Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ces personnes mystérieuses qui disent prévoir l'avenir et ces prédictions étranges qui se sont réalisées. Bienvenue dans Phénomène sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Dans cet épisode, nous allons nous concentrer sur l'histoire passionnante de Nostradamus, médecin et astrologue, qui a entre autres prédit le grand feu de Londres en 1666, prédit la montée au pouvoir d'Hitler, les attentats du 11 septembre ou l'élection de Donald Trump. L'histoire commence un 14 décembre 1503, jour de naissance de Michel de Nostredame, connu sous le nom de Nostradamus. Il est né en France, à Saint-Rémy de Provence. Son père, James de Nostredame, est un marchand de grains dont la famille s'est convertie du judaïsme au christianisme à la suite des persécutions liées à l'avènement de Louis XIV. Sa mère, Régnière de Saint-Rémy, a eu plusieurs enfants, l'aîné étant Michel de Nostredame, aussi connu sous le nom de Nostradamus. Il a des connaissances en langue classique, en astrologie, en occultisme, grâce aux enseignements de ses grands-parents. Il fait fortune en tant que médecin, exerçant sa profession avec courage, notamment lors des épidémies de son siècle, pendant lesquelles il a sauvé de nombreuses vies. Installé à Agen, Michel de Nostredame décide de quitter la ville après avoir perdu sa femme et ses 2 enfants. Il a notamment étudié la philosophie à Avignon et sort diplômé en 1529. Après une période obscure, ce n'est qu'en 1544 que nous avons à nouveau des nouvelles de lui. Alors remarié et exerçant la médecine à Salon de Provence. Vers 1547, Michel commence à faire des prédictions grâce à des études astrologiques et à l'inspiration divine. Ses visions apparaissent principalement la nuit, lorsqu'il fixe le feu ou l'eau. Il fait une grande partie de ses prédictions en quatrains rimés. Les vers permettent les interprétations les plus variées car il rassemble plusieurs langues, énigmes, anagrammes et épigrammes. En 1555, Michel de Nostredame publie un livre de prédictions intitulé « Les prophéties » sous le nom de Nostradamus, contenant 1 millier de prédictions. Réimprimé 3 ans plus tard, il est dédié à Henri II. La reine Catherine de Médicis consulte alors Nostradamus qui lui prédit la mort du roi Henri II. Voici comment il annonce la mort du roi. Henri II a eu l'œil crevé dans un tournoi lorsque la lance d'un jeune capitaine a pénétré la visière de son casque d'or. Lorsque la mort tragique du roi survient, la renommée du voyant se répand dans toute l'Europe et beaucoup lui attribuent le don prophétique. Tout y est. Le lion jeune est Montgomery, dont le blason montre en effet un lion, le vieux lion est le roi Henri II, dont les armoiries portent aussi un lion et qui est né sous le signe du lion. S'il est plus âgé que son rival, qui le vaincra, les 2 hommes sont de redoutables combattants. Cela se fait sur un champ de bataille en combat singulier, le duel. La cage d'or n'est autre que la visière grillagée et la lance est entrée par un œil pour sortir derrière l'oreille en une plaie des plus douloureuses et dans une lente et effroyable agonie qui durera une éternité de souffrance, 10 jours interminables pendant lesquels les chirurgiens vont s'entraîner à opérer sur des prisonniers du Châtelet à qui l'on avait infligé la même blessure. Attention, la phrase que je viens de vous présenter est une traduction et donc une interprétation du quatrain de Nostradamus. De plus, certains expliquent que ce quatrain pourrait faire référence à autre chose, c'est donc voué à l'interprétation. De nombreuses prédictions de Nostradamus concernent ce qui va se passer dans l'humanité dans les années à venir, en langage métaphorique à sujet d'interprétation par les spécialistes. De nombreuses prophéties de Nostradamus se sont tout de même confirmées avec le temps, comme celle qui annonçait la Révolution française, les guerres mondiales, la montée en puissance d'Hitler, la bombe atomique, entre autres. En plus de prédire admirablement l'avenir, il existe des preuves que Michel Nostradamus connaissait la loi de gravité avant Newton et les lois de Kepler avant Kepler. Il semble connaître l'existence des planètes Uranus et Neptune qu'il appelle par les noms qu'elles recevront lorsqu'elles seront découvertes en 1781 et en 1846. Le livre est partagé en centuries, une centurie étant théoriquement un ensemble de 100 quatrains. Le 7e centuries restera toujours incomplète. Voici une liste des prédictions que certains affirment avoir été
annoncé par Nostradamus. Le grand incendie de Londres en 1666. C'est un violent incendie qui a ravagé le centre de la ville de Londres du dimanche 2 septembre au mercredi 5 septembre 1666. Les flammes ravagent la cité à l'intérieur du mur romain et menacent le quartier aristocratique de Westminster, le palais de Whitehall, résidence du roi Charles II, et la plupart des quartiers pauvres de banlieue sans toutefois les atteindre. Ce feu brûle 13 200 maisons, 87 églises paroissiales, la cathédrale Saint-Paul et la majorité des bâtiments publics de la cité. Les pertes humaines enregistrées sont très faibles, mais ne représentent peut-être qu'une fraction de victimes. L'incendie se déclare peu après minuit, le 2 septembre, dans une boulangerie de Pudding Lane appartenant à Thomas Farinier. Le feu va se propager rapidement vers l'ouest. Le passage auquel Nostradamus ferait référence dans ses prophéties est le suivant. Le sang des justes sera exigé de Londres, brûlé par le feu dans l'année 6-6. Napoléon. Un empereur naîtra près d'Italie qui, à l'Empire, sera vendu bien cher. Diront avec quels gens il se rallie qu'on trouvera moins prince que boucher. Napoléon Ier est né en Corse, près de la côte italienne, et il coûtera cher à la France. La campagne de Russie, à elle seule, a fait périr 1 demi-million d'hommes. Bien que ce quatrain ne comporte aucune date, un autre quatrain, touchant, d'après certains, à Napoléon, laisse perplexe. Du nom qui onc ne fut au roi gaulois, jamais ne fut un fouldre si craintif. Tremblant l'Italie, l'Espagne et les Anglois, de femmes et étrangers, grandement attentifs. Napoléon a été le premier souverain en France à porter un nom inhabituel. Ses campagnes militaires ont été une cause d'inquiétude pour l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Dans ce quatrain, Nostradamus parle de femmes étrangères. Marie-Louise était autrichienne, la comtesse Marie Walewska polonaise, et peut-être peut-on aussi citer au premier rang l'impératrice Joséphine qui, bien que française, était créole. Ces deux quatrains laissent donc supposer que Nostradamus avait vu l'arrivée de Napoléon. La destinée des États-Unis. Le Grand Empire sera par l'Angleterre le Pempotame des ans plus de 300. Grande copie passée par terre et mer, les Lusitains n'en seront pas contents. Quand Nostradamus écrivait ces lignes, l'Angleterre était l'un des pays les moins importants d'Europe, bien loin du Grand Empire qu'elle deviendra plus tard. En 1588, 33 ans après que le livre des prophéties eut été publié, l'Angleterre battait l'invincible armada espagnole et portugaise. On peut y retrouver donc la citation « Les Lusitains n'en seront pas contents ». La puissance de la Grande-Bretagne dura près de 3 siècles jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, quand l'Amérique apparut comme le pouvoir dominant. Un deuxième quatrain semble annoncer la destinée des États-Unis. Dans l'aquatique triplicité Nestra, d'un qui fera jeudi pour sa feste, son bruit l'os, règne, sa puissance croîtra par terre et mer aux orients tempestes. Les États-Unis sont la seule nation qui célèbre sa fête nationale un jeudi, le dernier jeudi de novembre pour Thanksgiving. C'est le jour de fête par excellence. L'Amérique du Nord fut en majeure partie peuplée par des pionniers anglais, hollandais et français que les bateaux de ces 3 nations amenèrent sur le sol américain. C'est sans doute ainsi qu'il faut traduire l'aquatique triplicité dont parle Nostradamus, d'après ses adeptes et traducteurs. Au pouvoir en tant qu'empereur en France. La montée de Hitler. Les adeptes de Nostradamus pensent que la prédiction la plus emblématique du prophète se trouve dans le quatrain suivant. Du fond de l'ouest de l'Europe, un jeune enfant sera né de pauvres gens. Celui qui par sa langue séduira une grande troupe, sa gloire augmentera vers le royaume de l'Orient. À nouveau, ceci est une traduction du quatrain rédigé par Nostradamus. Les adeptes du culte de Nostradamus interprètent donc le jeune enfant comme étant Hitler, dont la montée au pouvoir dans les années 1930 a jeté la terreur sur l'Europe et conduit au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. La citation vers le royaume de l'Orient serait, selon les adeptes, la preuve que ce quatrain correspond à la montée au pouvoir d'Hitler, puisque cela pourrait correspondre à l'invasion de la France par l'Allemagne. La bombe atomique. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, ultime bombardement stratégique américain au Japon, ont eu lieu les 6 et 9 août 1945 sur les villes d'Hiroshima et Nagasaki. Certains ont souligné que Nostradamus aurait peut-être averti que cela se produira près de 500 ans avant les événements dévastateurs. Le quatrain spécifique, censé contenir les indices, est le suivant. Près des portes et dans 2 villes, il y aura des fléaux dont on n'a jamais vu de semblable. La famine au sein de la peste, les gens éteints par l'acier.
les attentats du 11 septembre. D'après les adeptes de Nostradamus, il aurait aussi prédit les attentats du 11 septembre. Dans un quatrain, le ciel brûlera à 5 et 40 degrés, le feu s'approchera de la grande cité nouvelle. Certains pensent donc que la grande cité nouvelle correspond à New York. L'élection de Donald Trump. Enfin, l'une des grandes prédictions utilisée par les adeptes de Nostradamus comme un argument est celle de l'élection de Donald Trump. Certains pensent que dans ses Centuries 3, le quatrain 81 annonce la victoire du président Donald Trump aux élections de 2016. Le quatrain en question dit ceci: le grand brailleur audacieux et sans vergogne sera élu gouverneur de l'armée. Ces prédictions apportent bien sûr une controverse. Comme toute croyance qui se respecte, ces prophéties font débat et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne date pas d'hier. De son vivant, Nostradamus a été ridiculisé sans aucune pitié. En 1558, dans la première invectis du seigneur Hercule le Français contre Nostradamus, on peut lire « C'est un idiot écervelé et lunatique qui crie des sottises dans les rues ». Une première cause de la divergence entre interprètes est qu'en raison des méthodes de composition des imprimeurs du XVIe siècle, les éditions et même les exemplaires particuliers de ces éditions diffèrent tous ou presque et ne garantissent aucune conformité parfaite avec le texte manuscrit original qui a été perdu. Pour ajouter à la difficulté, certains quatrains, comme le 10e ou le 72, qui indiquent une date précise, font l'objet de désaccords, notamment quant au sens des mots. La seconde cause de divergence entre les interprètes tient à Nostradamus lui-même. Son style obscur et son vocabulaire, mélange de moyens français, de latin, de grec, ainsi que de provençal, qui donne ainsi aux interprètes une grande liberté d'interprétation. De plus, Nostradamus avait prédit la fin du monde le 4 juillet 1999, ce qui bien sûr n'a pas eu lieu, et qui amène certains détracteurs à dire que Nostradamus était un charlatan. En 2026, Nostradamus annonce une paix universelle, un climat de paix, de calme et de patience annoncé. Après un long conflit en Europe, Nostradamus annonce pour cette année la venue d'un monarque qui fera régner la paix et un ordre sans pareil. Ce même monarque sera à la tête d'une puissante armée qui se chargera de lutter farouchement contre l'immersion arabe observée au cours des années antérieures d'après Nostradamus. Le monarque en question finira par atteindre ses objectifs et réussir à rétablir la paix en Occident tout en instaurant une situation sanitaire et alimentaire tout à fait stable. En dehors du système européen, les prédictions de Nostradamus prévoient dans les pays de l'Occident une situation peu stable qui sera également stabilisée quelques années plus tard, à partir de 2026, par le monarque d'Europe. En 1566, malade de la goutte et d'une insuffisance cardiaque, Nostradamus décède. Certains disent qu'il aura lui-même prédit sa mort. En effet, la légende raconte que lorsque son assistant lui souhaite bonne nuit le 1er juillet 1566, Michel de Nostredame répond « Vous ne me retrouverez pas vivant à l'aube ». Nostradamus a été retrouvé mort dans sa chambre le matin du 2 juillet 1566 dans la ville de Salon de Provence, en France. Près de 200 ans après, en 1781, les prédictions de Nostradamus sont condamnées par la congrégation de l'Index de l'Église catholique et depuis, ses écrits font encore parler d'eux. Nostradamus, plaisantin ou initié, devin ou charlatan, seul l'avenir pourra nous le dire, même si le divin disait qu'un jour, les hommes découvriront que ces prophéties étaient des visions du futur. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur Westrack Radio.